Bonsoir, chers élèves. Il est important de reprendre le cours parce que la pandémie est derrière nous. La maladie est sous contrôle. Une équipe, disons l'équipe nationale sanitaire s'en occupe déjà. ONG Aide Éducation, cours d'histoire, niveau premier. Nous sommes à la première séance. Et le cours sera à la responsabilité de M. Traoré que je suis. Alors, pour entamer ce cours-là, nous allons commencer déjà par la situation d'apprentissage. Les élèves de l'ONG Aide Service Éducation 2 sont invités à une exposition sur la Deuxième Guerre mondiale. Ils découvrent avec stupéfaction les destructions, les horreurs des camps de concentration nazis, les mutilés et les atrocités de tout genre. Choqués par ces images, ils décident de faire des recherches pour comprendre les causes de cette guerre et apprécier ses conséquences. Alors, sans trop de détours, vu la situation d'apprentissage, nous savons exactement que nous sommes sur le thème 3, les guerres et les violences de masse du XXe siècle à nos jours. Et comme vous savez aussi, nous avions commencé avant la maladie de la COVID-19, nous avions déjà entamé la première séance qui était la leçon 1, la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Donc aujourd'hui, il s'agit d'aborder la deuxième leçon de ce thème-là, qui est la Deuxième Guerre mondiale, causes et conséquences. À cet effet, notre cours va s'élaborer de la manière suivante. D'abord une introduction. Ensuite, nous allons entamer le grand 1, les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ce grand 1 là sera articulé autour de deux éléments, notamment en petit 1, la mauvaise gestion des contentieux de la Première Guerre mondiale. Ensuite, en petit 2, les prémices imminentes d'un retour à la guerre. Ces deux éléments-là nous aideront à comprendre les causes de la Première Guerre mondiale. Pour ce qui est du grand 2, les spécificités et les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, alors cette rubrique va s'articuler autour de deux éléments aussi, notamment les spécificités de cette guerre en petit 1 et en petit 2, les conséquences. Et nous allons finir avec la conclusion. Alors, en guise d'introduction, il faut retenir que après l'horreur de la Première Guerre mondiale, surtout avec la création de la SDN en juin 1919, le monde aspirait profondément à une paix durable. Mais l'incapacité de la SDN à assumer pleinement sa mission d'imposer la paix à tout prix dans le monde conduira plutôt à un autre désastre. L'Europe va être confrontée à la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Avec l'évolution du conflit, elle sera généralisée aux 5 continents. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de cette guerre? Dans ce cours, nous étudierons successivement les causes et les conséquences de cette crise meurtrière. Au titre du grand 1, c'est-à-dire les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en petit 1, nous allons adopter comme titre la mauvaise gestion des contentieux de la Première Guerre
mondiale. Alors, nous avons aisément étudié notre première leçon. On a dit que pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été obligée, en d'autres termes, il a été imposé à l'Allemagne de reconnaître sa défaite dans cette Première Guerre mondiale-là, à l'issue de quoi, en juin 1919, précisément à Versailles, une conférence a été organisée où il a été question pour l'Allemagne de reconnaître certaines choses. Alors c'est pourquoi à 1-1, nous allons étudier l'échec du traité de Versailles. Alors à ce niveau, il faut retenir que l'Allemagne est considérée comme responsable de la Première Guerre mondiale. Donc en sanction, elle perdait ses territoires, elle sera aussi désarmée, surtout soumise au paiement des frais de réparation. Elle jugea cette situation qui lui était imposée comme un dictat inadmissible. Ainsi, elle refuse d'appliquer les clauses du traité de Versailles. Pour lutter contre ce dictat et se venger de l'humiliation, Hitler fonde le parti nationaliste socialiste ou le parti nazi en 1925. Alors, en guise d'explication, il faut savoir que au traité de Versailles, il était question de démilitariser l'Allemagne et précisément la Rhénanie, qui était la base, comme on pourrait dire la forteresse de l'Allemagne, qui permettait à l'Allemagne d'aller aisément faire une guerre sur le côté occidental, notamment la zone de la France et autres. Alors, cette zone a été démilitarisée. Ensuite, l'effort de paix était puisé en Allemagne. Alors, arrivé à un certain moment, ce fardeau a commencé à peser lourd sur la population et des leaders comme Hitler seront poussés à libérer l'Allemagne, et c'est ainsi que en 1925 il va fonder un parti. Alors le deuxième élément, qui est le petit 2, qui est un élément des raisons de la Deuxième Guerre mondiale. 1-2, la SDN, une structure figurative. Alors, qu'attendez par une structure figurative? En d'autres termes, on veut dire que la SDN a été inefficace. Alors, il faut retenir, ceci n'a pu maintenir la paix dans le monde à cause de ses pouvoirs limités à sa capacité de persuasion et de dissuasion. En cas de conflit, les sanctions étaient d'ordre moral ou économique. Ses membres étaient libres d'appliquer ou non ces sanctions. Et un deuxième élément de cette faiblesse-là, les États-Unis, n'ayant pas signé le traité de Versailles, n'adhèrent non plus à la SDN, limitaient ainsi ses actions. Alors nous savons qu'effectivement au traité de Versailles, les États-Unis ont participé à la conférence. Mais le Sénat américain n'a pas accepté l'adhésion des États-Unis au traité de Versailles. Précisément au traité de la SDN, qui est la Société des Nations. Donc les États-Unis ont été comme observateurs pendant le traité de Versailles. Et en guise d'exemple, certains éléments montrent l'inefficacité de la SDN, notamment après 1925, l'Allemagne va se réarmer, c'est-à-dire va réveiller sa base navale et sa base militaire qui était à la Rhénanie. En plus de cet exemple aussi, la guerre entre le Japon et la Chine, c'est-à-dire précisément de 1931 à 1933, la SDN a été encore inefficace. Plus loin, la guerre entre l'Italie et l'Éthiopie, c'est-à-dire la guerre qui a opposé l'Italie et l'Éthiopie de 1935 à 1939,
1936, la RCN a été également inefficace. Donc, la RCN, véritablement, il faut retenir que était une structure figurative. Nous allons continuer ce point-là pour aborder le 1.3, la passivité des démocrates face aux agressions fascistes. Alors, l'Europe, durement touchée par la crise économique des années 30, les démocraties, s'agissant de la France, l'Angleterre, sont demeurées passives, s'inquiètent plutôt de leurs problèmes internes. Les États-Unis, par ailleurs, avaient décidé de ne plus intervenir en cas d'agression d'un autre pays. Encouragés par cette situation de passivité, l'Allemagne, l'Italie et le Japon se lancent à la recherche de colonies, de marchés et de matières premières. Alors, un élément est très important. Il faut savoir que à partir de 1929, le monde va connaître une crise économique. Alors, l'Europe, la plupart des pays européens, notamment la France, l'Angleterre et autres, qui sortent de la Première Guerre mondiale, avaient du mal à faire face à cette situation économique. C'est pourquoi, pendant qu'en même temps en Europe, les pouvoirs fascistes, notamment Hitler, l'Allemagne d'Hitler, notamment Mussolini en Italie, vont accéder au pouvoir, il serait difficile quand même à ces nations démocrates de faire face à ces agressions. Donc, les États fascistes auront libre cours d'appliquer leurs ambitions. Et ces ambitions, entre autres, quand je prends l'exemple du Japon, le Japon voulait absolument conquérir le marché asiatique et la Chine. Quant à comment dirais-je, l'Allemagne, c'était de réunir toute la race aryenne, notamment les peuples germaniques, et avoir une base vitale sur les différentes mers. Sans oublier que l'Italie de Mussolini, il était question de la conquête d'abord de l'Éthiopie, ensuite l'occupation de l'Albanie et avoir à sa possession une partie de la Méditerranée. Alors, pour mieux comprendre ces éléments que nous venons de voir, nous allons suivre ensemble cette carte. Alors, qui est la carte des actions allemandes de 1935 à, je pourrais dire, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors, on suit ensemble. Alors, on a la Rhénanie. Nous savions que cette zone, après la Première Guerre mondiale, et précisément à la conférence de Versailles, cette zone a été démilitarisée. Donc, premier élément que Hitler va d'abord faire, c'est de d'abord réarmer la zone clandestinement et occuper la Sarre. Toutes ces zones-là, c'est un peu en Allemagne occidentale. Et ces actions ne vont pas se limiter à là. Il va occuper cette zone qu'on appelle la Sud-Est, qui est une zone qu'on pourrait dire proche de Prague et oui, qui est une zone proche de Prague et même au sud de Prague, c'est pareil. Il va occuper encore des zones de l'Autriche. Plus loin, vers les frontières de l'Union soviétique, une autre zone sera très intéressante pour Hitler, c'est notamment la Ruthénie qui fait frontière des zones de l'Union soviétique et le nord de la Pologne, précisément la Memel et Danzig. Donc toutes ces zones-là
seront des zones privilégiées d'occupation d'Hitler pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'avoir un espace vital. Et ensuite, la deuxième raison, c'est de réunir toutes les peuplades germaniques. Alors, avant de clore cette première séance, nous allons d'abord ensemble voir notre exercice d'application. Comme exercice d'application, donner l'une des causes principales de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, réfléchissez bien à cet exercice. Et comme je vous l'ai dit, c'est un exercice d'application. Il suffit simplement de voir les points que nous avons abordés dans la première partie et vous allez exactement trouver cet exercice. Donc je tiens d'abord à vous remercier et à la séance prochaine.